That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on parle de confinement. Oui, on parle de confinement parce que comme tu le sais, notre pays, on va d'une partie du pays, le Grand Libreville, donc qui comprend Libreville, la commune de Libreville, celle d'Ovendo, celle d'Akanda et Ntoum et la Pointe-Téni. Donc ces 5 zones-là ont été placées en confinement total dans la nuit du dimanche au lundi de Pâques. Et donc le confinement total s'était passé à la télévision, Du coup tout le monde savait un petit peu à quoi s'attendre. Et puis donc normalement depuis lundi, étant donné qu'on est en confinement total, on devait tous avoir une attitude de population en confinement total. Sauf que il y a une différence entre ce qui se passe en fait sur le papier, voilà ce qui est dit, et puis ce que les gens comprennent et ce qu'ils décident de faire. Donc si lundi par exemple le confinement total a pu se faire ressentir dans plusieurs zones de la capitale, on peut coller ça au fait que c'est parce que c'était une journée fériée et que donc en réalité même en temps normal les gens ils seraient un petit peu restés chez eux et tout. Et puis mardi, comme tu connais l'adage, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Et puis donc hier, en regardant la télévision, donc en regardant Gabon 24, on a pu voir comment les Gabonais se sont comportés, les grands Librevillois se sont comportés, comment ils se sont comportés hier. Et donc on va regarder ça, vous allez écouter, on va revenir après. Les mesures barrières pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus sont claires. Cependant, d'aucuns ne s'empêchent pas de les violer, s'exposant à des risques en cas de présence d'une personne contact dans ces milieux publics. Négligence ou irresponsabilité des populations, la question reste entière. Il y a un monde fou. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait une petite production. Et quand on dit aux gens reculer, c'est difficile. Alors pour éviter les émeutes, on laisse. Demain, on sera obligé de prendre d'autres dispositions avant de livrer le pain. On en a parlé. Aujourd'hui, je suis surpris. Parce qu'hier, quand même, ça bougeait de partout. Les gens ont fait les achats pour stocker chez eux. Je me suis dit, les gens ont stocké le pain, ont produit un peu, rien que pour notre cité. Malheureusement, je vois un monde fou. Un état de fait que tentent de justifier d'autres Gabonais rencontrés dans les rues du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Geste barrière. La population a faim. Regardez, l'homme gabonais est habitué à manger. Quand on lui coupe sa nourriture, ses vivres, il fait comment? Il s'expose sur la route. Il est obligé de venir chercher de quoi manger. J'étais là. Je me suis rendu compte que j'aurais bientôt la crise de tension. C'est très difficile. C'est très difficile quand les gens sont devant un problème de pain. Ils n'écoutent personne. S'il est vrai que ventre affamé n'a point d'oreille, il est tout aussi vrai que rien ne vaut la vie. Même pas une baguette de pain qui pourrait devenir la dernière si l'on ne respecte pas ces mesures barrières. La mesure de confinement du Grand Libreville participe donc de la lutte contre la propagation et la transmission communautaire du virus. Alors là, je vous ai choisi un reportage parmi les deux qui parlaient du confinement. Par exemple, la gare routière hier, il y avait des personnes là-bas, il y avait des vendeurs, il y avait des gens qui circulaient. En fait, la vie a tout simplement repris son cours tout tranquillement. Donc, j'ai envie aujourd'hui de rappeler en fait à chacun de nous ce que ça signifie exactement le confinement et surtout ce que signifie l'état d'urgence, parce que avant d'arriver à ce qui constitue le confinement total dans lequel le Grand Libreville se trouve aujourd'hui, on nous avait d'abord annoncé la phase dite d'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, c'est quoi exactement? Pour faire très simple, c'est un régime exceptionnel, retenez bien l'expression, exceptionnel, qui est mis en place par un gouvernement en cas d'atteinte grave à l'ordre public, de troubles graves ou de calamités nationales. Là, on est en train de parler d'une pandémie, donc on rentre en plein cœur dans la thématique. Donc, l'état d'urgence se traduit par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative, notamment les pouvoirs des forces de sécurité et de défense, des restrictions de certaines libertés publiques
ou individuelles pour des personnes considérées comme dangereuses. Par exemple, on va avoir un contrôle de la presse, on va avoir une limitation de la circulation des personnes ou des véhicules, et on peut avoir une fermeture des frontières, une interdiction de réunion, une assignation à résidence et plein de choses. Donc, quand on est en état d'urgence, pour faire simple, comme je le disais, ça nécessite donc qu'on mette en place un nouveau régime, et ce régime-là limite ce dont nous profitons au quotidien, en fait, sans pour autant nous en rendre compte, les libertés individuelles, c'est-à-dire ma liberté à moi, Gina, citoyenne gabonaise, ma liberté de sortir de chez moi, d'aller à n'importe quelle zone de la ville ou de mon pays, on me dit que j'ai plus le droit de le faire. Ça limite aussi ma liberté à, par exemple, sortir et puis vendre des choses ou ouvrir mon commerce par rapport au type de commerce que j'ai, et ainsi de suite. C'est tout ça, en fait, qui constitue les restrictions de l'état d'urgence. Et comme vous l'avez entendu dans la définition de ce que c'est que l'état d'urgence, vous avez aussi un renforcement des services des pouvoirs, des services de sécurité et de défense. Et donc vous comprenez pourquoi, si vous avez mis le nez dehors hier, et vous étiez nombreux à mettre le nez dehors hier, vous avez pu voir que il y avait un mélange entre la police, la gendarmerie, l'armée et la GR. Tout le monde était, tous ces corps-là, en fait, étaient disséminés un petit peu partout dans la ville. Et ça rejoint la déclaration qui avait été faite par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il renforçait les pouvoirs des agents de forces de défense et de sécurité, quand il disait que désormais, pour faire respecter le confinement, ils pouvaient utiliser tous les moyens de coercition mis à leur disposition pour pouvoir s'assurer que tout le monde respecte bien les mesures barrières et le confinement. Donc ça, c'était la première phase. Vous vous souvenez, l'état d'urgence. La deuxième phase, c'est quand le Premier ministre a annoncé le confinement total. Alors, le confinement total, c'est quoi? Vous savez que ça n'a pas commencé avec nous. Le confinement a commencé avec la Chine, ensuite c'est arrivé en France et ainsi de suite. Il y a bien sûr plein de pays qui chacun a créé le confinement à sa sauce. Par exemple, en fonction des exigences ou alors des contraintes, en fait, de son pays. Il y a des pays qui ont décidé de ne confiner qu'une partie d'une ville, qu'une partie de leur pays, comme la Chine, où ça a été Wuhan qui a été confiné, qui se trouve dans la province du Hubei. Et puis les gens qui étaient dans la province du Hubei aussi, je pense qu'ils avaient certaines limitations pour se déplacer et ainsi de suite. Après, vous êtes arrivé en France, où en France, avec la montée du coronavirus, il y a eu Paris qui a été totalement confiné. C'est toute la France qui est confinée? Non, c'est pas toute la France. Qui a été Paris, qui a été totalement confiné. Et puis les zones où bien sûr l'épidémie a vraiment été élevée. Et puis après vous avez l'Italie qui elle n'a pas blagué du tout. C'est toute l'Italie qui est lockdown, tout est fermé, tout le monde reste chez soi et ainsi de suite. Et puis on est arrivé à notre pays, le Gabon. Alors chez nous, vous le savez, je vous fais un petit cours d'histoire, un petit rappel. Nous avons 9 provinces. Et puis dans le cas précis, ce n'était pas toutes les provinces qui étaient touchées par le coronavirus. Donc on a bien sûr la capitale. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée de notre pays avec les avions, les bateaux et ainsi de suite. Donc c'est par ici que le virus a commencé à rentrer, et donc c'est ici que l'on a pu détecter le maximum de cas. Et donc c'était tout à fait normal qu'une partie de l'estuaire, notamment ce qu'on appelait le Grand Libreville, soit confinée. Et puis après, vous avez aussi la zone nord du pays, donc qui se trouve dans le Wollentem, Bitam qui est à la frontière avec le Cameroun, qui est aussi une porte d'entrée, donc parce que vous savez que le Cameroun avait de nombreux cas
a de nombreux cas de corona. Et donc, Bitam, qui s'est aussi déclaré avec plusieurs cas de corona, je pense qu'on en a 2, ça a obligé les autorités à prendre des dispositions, notamment la régulation de l'ouverture des marchés et ce genre de choses, et la régulation des déplacements des populations dans Bitam, et voilà. Donc, en gros, voici un petit peu comment chacun a arrangé le confinement à son niveau. Là encore, chez nous, on est passé étape par étape. On est d'abord arrivé par un couvre-feu. On a d'abord commencé par un confinement partiel où avant même qu'on arrive au couvre-feu, il y avait déjà certains services qui avaient décidé de mettre une partie de leur personnel à la maison parce que les interactions et tout ça, c'était limite, c'était devenu un petit peu compliqué. Certaines administrations et certaines entreprises avaient modifié leurs horaires de fonctionnement pour permettre aux gens de rentrer plus tôt, pour évacuer le maximum de personnes possible. Et puis, on est arrivé à la partie du couvre-feu où bien sûr l'État a décidé que désormais entre 19h30 et 6h on n'avait pas le droit de sortir de sa maison, on n'avait pas le droit de se déplacer, on restait confiné chez soi et là on était donc dans un confinement partiel. Vu l'évolution des cas donc positifs au coronavirus, des cas actifs, on est passé à ce qu'on appelle un confinement total. Alors c'est à ce niveau que le bas blesse. Alors c'est quoi exactement le confinement total? Le confinement total suppose que vous preniez un mix donc de ce que je venais de dire sur l'état d'urgence, vous ajoutez un soupçon de ce que je venais de dire sur le confinement partiel, vous ajoutez une bonne dose de couvre-feu et puis bam, vous mettez encore quelques petites mesures qui ont été ajoutées par le Premier ministre. Là, je vous fais une recette là. Vous ajoutez quelques petites mesures qui ont été ajoutées par le Premier ministre, vous posez ça sur la table et vous avez le confinement total. En gros, le confinement total signifie que tout le monde a interdiction totale de sortir de son lieu de confinement, en l'occurrence sa maison, sauf autorisation délivrée. Et les autorisations délivrées donc chez les autres, ça peut être une autorisation pour un motif médical et ainsi de suite. Chez nous, c'est ce qu'on appelait les laissez-passer. Des laissez-passer qui sont censés être distribués aux personnes qui font partie de la catégorie des services essentiels au fonctionnement de l'État. On ne va pas vous les rappeler. Vous avez les personnes qui travaillent sur le réseau électrique, sur le réseau de l'eau, celles qui sont sur Internet, enfin les banques, les pharmacies, les caissières et les personnes qui travaillent dans les centres commerciaux. Enfin, tout ça là, ce sont les services essentiels à la vie. Et donc, toutes ces personnes-là, y compris les médias, toutes ces personnes-là, donc, sont censées avoir aujourd'hui des laissez-passer. Donc, si vous êtes chez vous et que quand on fait la liste des services essentiels, vous n'en faites pas partie, vous êtes donc dans la catégorie des interdictions totales de sortir de son lieu de confinement. Ça, c'est le point 1. Confinement total signifie quoi aussi? Confinement total signifie arrêt des transports en commun. Donc en réalité, si vous voyez des bus Transakanda, Transurb, Sogatra et ainsi de suite, ces bus-là ont été laissés dans la rue, ont été laissés en circulation pour permettre aux personnes qui font partie des services essentiels de se rendre à leur lieu de travail et de revenir. Ça n'a pas du tout été mis en place pour vous permettre à vous, qui ne faites pas partie des services essentiels à l'État, d'aller d'un point A à un point B, de partir de Damas pour aller acheter le pain au carnaval, au charbonnage ou je ne sais pas ce genre de choses. Non, ça n'a pas été mis en place pour ça. L'autre point du confinement total, c'est que ça signifie un arrêt des activités professionnelles non vitales, avec un maintien des activités alimentaires qui rentrent donc dans la catégorie des services essentiels, des activités liées à l'eau, toujours la catégorie des services essentiels, des activités liées à l'énergie et les domaines régaliens tels que l'armée, la police et machin. Enfin, ce sont les seuls qui sont d'ailleurs autorisés à rester dans la rue. Après, vous avez
Donc, comme on a dit, arrêt des activités professionnelles non vitales. Si vous faites une activité professionnelle qui n'est pas du tout, je vais pas dire indispensable, c'est indispensable, mais disons que c'est pas vital. Vous savez, quelque chose qui est vital, par exemple, quand on dit que l'air est vital à la vie, c'est-à-dire que l'oxygène est vital à la vie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Quick, vous mourrez. Donc en réalité, si votre activité professionnelle n'est pas vitale au fonctionnement du pays, c'est-à-dire que si, quand vous arrêtez de travailler là, le pays ne va pas être dans des troubles importants, bah vous pouvez rester chez vous. Par exemple, imaginez un pays où la police ne fonctionne plus, où il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas d'armée, ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi qu'on va être dans une situation catastrophique parce qu'il n'y aura personne pour mettre de l'ordre. Ça, c'est ce qu'on appelle un service vital. Et donc, si votre activité professionnelle n'est pas dans cette catégorie de services essentiels, restez chez vous. Et après, on a l'instauration d'un ravitaillement de la population dans les conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement. Chez nous, ça se caractérise par des services de livraison. Aujourd'hui, il y a énormément de structures, d'organisations, de structures, comme je disais, qui ont mis en place des systèmes de livraison. Par exemple, vous avez le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, et avec Sotrader, parce que le ministère est long, désolé, agriculture, pêche, et puis il y a d'autres choses, mais vous savez de quel ministère je parle. Donc ce ministère-là a décidé, par exemple, d'organiser la livraison des vivres frais, donc les bananes et tout ce que vous pouvez imaginer à travers la Sotrader. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler un numéro et puis les équipes de la Sotrader viendront vous livrer ce que vous avez demandé. Je veux du poisson, je veux de la banane, je veux des aubergines, peu importe le quartier où vous vivez, ils viendront vous livrer ça parce qu'ils ont l'autorisation de circuler. Après, vous avez la pêche aussi, donc le même ministère en ce qui concerne les produits donc issus de la pêche artisanale. Là aussi, le ministère a communiqué sur un numéro que vous pouvez avoir. Donc, vous avez juste à appeler. Vous n'êtes pas obligé de partir de chez vous. Vous habitez à Damas et puis vous partez tout le long jusqu'au pont Nomba pour dire que vous cherchez le poisson ou ce genre de choses. Non, vous appelez juste, vous dites quel type de poisson vous voulez. Vous donnez le nombre de kilos de poisson que vous voulez et on vient vous le livrer. C'est aussi simple que ça. Parlant des restaurants, il y a encore des restaurants qui sont ouverts aujourd'hui, il y a des enseignes de restaurants qui sont ouverts, mais là aussi, ce n'est pas, c'est comme tu sais dans la partie du confinement partiel, vous devez juste appeler et puis on va vous livrer la nourriture que vous voulez directement chez vous, notamment avec l'application Yobo Resto. Et si vous avez vu ces derniers temps, il y avait énormément de livreurs qui circulaient dans Libreville et tout, qui s'assuraient de cette partie-là du travail. Alors, voici ce qu'en réalité, vous êtes censé faire ou pas faire en ces temps de confinement total. En réalité, si vous n'avez pas une activité qui fait partie des services essentiels de l'État, vous ne pouvez pas vous retrouver dehors. Autre point, si vous êtes chez vous, c'est vrai que dans la définition ou alors lorsqu'on a présenté le confinement total au Gabon, on a dit, à Libreville, dans le Grand Libreville, on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir de sa commune et tout ça, on doit rester à l'intérieur de sa commune, mais cela ne signifiait pas qu'on a le droit d'aller rendre visite à son pote même s'il habite là à la maison d'à côté, ou alors que le matin on a le droit de sortir et de faire du sport en groupe comme ce que j'ai vu ce matin où ils étaient 5 et puis ils étaient là comme une équipe et tout ça en train de faire du sport en groupe. Non, c'est pas ce qui avait été défini. Faire du sport, oui, mais peut-être un sport tout seul, encore que l'État ne s'est même pas prononcé sur la situation des joggers. Ça fait une grande discussion dans les pays comme la France. Est-ce qu'il y a un jogger ici? Il y a des joggers ici. Il y a des gens qui courent? Oui, non, mais est-ce qu'ils sont considérés comme des joggers? Bah, dès que tu cours, tu fais du jogging, tu es un jogger. C'est quoi un jogger? Un jogger, c'est quelqu'un qui pratique ça constamment. Bah non, dès que tu sors, tu cours, tu fais du sport, tu es un jogger. Parce donc que tu si peux moi pas, je sors aujourd'hui, je pars et puis je cours, je suis un jogger. Oui, tu es un jogger. Au moment où tu es en train de courir, là, tu es un jogger. Parce qu'on ne peut pas définir que, bon, toi, tu ne fais pas le sport parce qu'avant, tu ne faisais jamais le sport et puis là, tu veux nous gazer. Non, c'est juste que la situation, comme je le disais hier... Si tu as le gros ventre, c'est que tu n'es pas un jogger. Non, la situation, comme je le disais hier... Si tu as le gros ventre, c'est que tu n'as pas l'habitude de courir. Non, arrête, Gina. La situation, comme je le disais hier, est déjà une jogger, situation il est comme pacemaker. Il est ensemble, il court tous les jours. Est déjà assez stressante. Donc, on
comprends que les gens aient besoin de faire du sport. Mais là encore, la pratique du sport doit être réglementée. En France, par exemple, il y a des heures où on ne veut pas voir de joggeurs dans la rue. Ça, c'est un. Toujours en France, il y a cette exigence qui dit que on peut pas avoir des joggeurs qui courent ensemble, par exemple, comme ce que je venais de dire que j'ai vu ce matin. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir régler parce que du coup, les gens se penchent sur la pratique du sport en fait pour justifier le fait qu'il soit dehors. Et puis là, le sommet, la raison principale pour laquelle tout le monde se retrouve dehors, c'est le pain. Alors, vous connaissez l'amour, le lien particulier que les Gabonais ont avec le pain. À chaque petit problème de ce pays, s'il y a un endroit qui est full à tous les coups, ce sont les boulangeries. Alors les gens s'accumulent et s'agglutinent dans les boulangeries et comme vous avez pu l'écouter ce matin dans le reportage que nous avons passé, donc le reportage de Gabon 24, le responsable de la boulangerie lui-même ne comprend pas parce qu'en réalité, avant le confinement, tout le monde avait fait des provisions. Quand je dis tout le monde, il y avait une grande majorité de personnes en fait dehors qui faisaient des provisions. Il y avait un nombre important de personnes devant les boulangeries qui achetaient qui de 20, qui de 30, qui de 40 ou de 10 pains. En réalité, on se dit que c'est pour en fait faire des réserves. Et oui, vous avez le droit de sortir de chez vous pour aller faire des achats, donc aller acheter des aliments et ce genre de choses. Mais non, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous tous les jours pour aller acheter des aliments. Auquel cas, on n'est pas en confinement. En réalité, ce qui se passe, si tu vois des pays comme la France ou même la Chine, des personnes peuvent sortir 2 fois dans la semaine ou 1 fois par semaine pour aller se ravitailler, mais ils ne sortent pas tous les jours. Donc en réalité, la procédure ou la règle qui voudrait que tous les matins, on soit devant la boulangerie, tous les soirs devant la boulangerie pour acheter 1 baguette ou 2 baguettes, on ne respecte pas du tout les mesures de confinement. Et je ramène tout le monde à la communication du ministre de l'Intérieur qui donnait aux forces de l'ordre et de sécurité l'autorisation d'utiliser tous les moyens de coercition pour faire respecter les mesures, les mesures barrières liées à la prévention contre le coronavirus. Donc si depuis hier, les frangins étaient cool parce qu'on se connaît, faudrait pas vous attendre en fait au fait qu'il soit cool jusqu'à la fin des 15 jours du confinement. Il se pourrait que plus on avance dans le confinement total, plus ils durcissent en fait leur manière de se comporter avec les personnes qui se retrouvent dehors, et ça ne devrait pas nous étonner. Donc ça, c'est pour le point numéro 1, et puis c'est pour le point de la population. Après, bien sûr, on est d'accord que dans tout ça, l'État n'est pas exempt de tout reproche. Et donc, dans la partie de l'État, l'une des choses qu'il faut absolument regarder aujourd'hui, c'est premièrement le contrôle dans les quartiers. Confinement total va forcément avec force de défense et de sécurité. Alors, il y a des zones où tu vas tourner et puis tu ne vois aucun policier, tu vois aucun militaire, tu vois aucun gendarme. Donc, c'est normal quand les gens, je dis c'est normal, mais je me dis que c'est logique dans la tête des gens de sortir, de ne voir aucune force, aucun policier ou quoi que ce soit et de se dire, ah tiens, j'ai le droit de faire, donc je fais. Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont initié le confinement total en France, on se souvient tous de ces vidéos chocs où on voyait des policiers qui criaient aux gens, rentrez chez vous. Et donc, si il n'y a pas cette partie-là, on comprend donc le fait que certains pensent aujourd'hui qu'ils ont le droit de faire des choses qu'en réalité, ils n'auraient pas le droit de faire. L'autre point qui est important, c'est la déclaration, et je vais finir par ça, c'est la déclaration du COPIL hier qui disait que dès aujourd'hui, donc mercredi 15 avril, obligation pour tout le monde de porter un masque dans les lieux publics. Et quand je parle de lieux publics, je parle bien sûr de toutes les personnes qui vont sortir de chez elles pour aller se ravitailler en aliments, pas les personnes qui vont tous les jours et qui ont trouvé déjà l'occasion de se balader là. Et donc, pour ces lieux publics-là, il faudrait que vous puissiez dire aux gens
où est-ce qu'ils se fournissent en masques de protection. Parce que, ok, pour le port du masque, mais où sont les masques ? Où est-ce qu'on prend les masques? Où est-ce qu'on les achète? Quels sont les types de masques qu'on utilise? Est-ce que chacun peut traficoter son truc chez lui avec du papier essuie-tout et le mettre sur le visage? Je rappelle encore, comme on le fait depuis la semaine dernière, que le président de la République avait commandé du matériel qu'il a lui-même réceptionné et que certains ministres de l'État ont réceptionné le don fait par Jack Ma qui est bien arrivé sur le tarmac de l'aéroport Léon-Bade-Libreville. Et donc, si on compte les centaines des masques, les centaines des milliers de masques qui sont arrivés ici, on parlait je pense de 200 000 ou de 100 000 masques et je ne sais plus quel nombre, aujourd'hui on devrait donc pouvoir avoir au moins des lieux où on peut aller se fournir en masques, du moins pour accéder à des lieux publics. Parce que rien qu'aujourd'hui, ça va finir en cacahuète entre le « tu dois absolument porter le masque » et « où est-ce que j'achète le masque ?» Donc, il va falloir régler cette question-là. C'est des petits couacs, comme régler rapidement et le plus promptement la question des laissez-passer des personnels qui n'en ont pas encore. Et ça aussi, on a pu le voir hier, où plein de personnes ont dû se déplacer jusqu'au ministère de l'Intérieur parce qu'elles n'avaient pas vu ou elles n'avaient pas ouvert le mail disant qu'il y avait désormais une adresse mail sur laquelle vous pouvez demander les laissez-passer. Ok pour la demande des laissez-passer, mais quid du temps de réception des laissez-passer pour les services essentiels? Parce qu'après, ça fait beaucoup de couacs, ça fait beaucoup de comment dire, pas de désordre, mais des couacs en fait dans les postes de contrôle. Et comme je le disais, plus on va avancer dans le confinement total, plus ça va être dur. Et pour finir, tout le monde doit prendre son mal en patience. C'est un bien pour tous. Je sais que ça peut être très très fatigant de rester à la maison, mais c'est sur une durée de 15 jours. Si on est tous très assidus et qu'on est tous de bons élèves, la situation ne va pas se prolonger. Par contre, si on continue à faire les mêmes choses qu'on a faites hier, on va au marché, on se balade, on papote à la boulangerie et ainsi de suite, on va rajouter 15 aux 15 jours qui sont là et on va partir de semaine en semaine et on ne sortira pas de là de sitôt. Donc, voilà, c'était tout pour la rubrique du jour. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil. C'est vu qu'il y a beaucoup de messages déjà sur la page Facebook parce qu'on a mis le live, mais aussi sur le 065 05 10 45. Donc vous en faites pas, on va choisir un jour dans la semaine pour ouvrir le téléphone et vous pourrez appeler et vous aurez donc l'occasion de poser des questions ou bien réagir à l'antenne. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.